Parce qu'il estime que ce n'est pas une arme. Ça, ce n'est pas une arme. Ça, ce sont des trucs qu'on prend pour chasser les animaux, donc les chiens ou les moustiques. Ça, ce n'est pas une arme. Et par son langage, David voulait nous faire comprendre que son adversaire, il faut respecter son adversaire. Quand tu veux te battre avec quelqu'un, il faut avoir une arme qui démontre que là, je suis dans un vrai combat avec quelqu'un. Mais c'est clair. Si toi, une maman comme toi, tu vas te battre avec une jeune fille comme elle prend une petite babouche, c'est un mépris. C'est un mépris. C'est un mépris. Au moins, si elle prend la machette, même si tu n'as pas peur de sa taille, mais à cause de son taille, tu auras du mal à l'approcher. Parce qu'elle peut taper comme ça et puis tu peux te blesser. Donc, il y a arme et arme. Et ils vont dans ce combat-là. Et là, il va faire cette déclaration forte-là. Il va dire à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Vous voyez que Goliath, lui, n'a pas, malgré le fait qu'il méprise l'adversaire par les paroles, mais quand même, il s'arrange à prendre des armes normalement qui ne cadrent pas avec l'ennemi. Il prend une lance, il prend un javelot, il prend une épée. Or, l'adversaire, il a déjà identifié. Il a identifié l'adversaire, c'est qui? C'est un jeune garçon de 15 ans. Réellement. Est-ce qu'il a besoin de prendre une lance pour un enfant de 15 ans, sachant qu'il a au moins 2 mètres de long et il est costaud? Est-ce qu'il a besoin de prendre le javelot? Le javelot, c'est une arme là, c'est presque un fer, ça pèse lourd. Est-ce qu'il a besoin de prendre en plus une épée? Est-ce qu'il a besoin de prendre ça? Tu vois, malgré le fait que le diable prie, t'intimide, par des paroles, par des situations, les armes que lui prend de combattre, ce n'est pas des petites armes. Le diable ne néglige pas un combat. Le diable ne néglige pas un adversaire. C'est pour ça qu'il commence à s'attaquer. Il commence à nous attaquer au berceau. Il commence à attaquer un enfant dès le bas âge. L'attaquer de quelle sorte, de quelle manière? De la manière où il faut que l'enfant vienne à lui. Parce que pour lui, tout être humain est un potentiel adversaire. Le diable ne s'amuse pas. C'est comme disons, il est important de venir avec les enfants à l'église. Il est important de les consacrer à Jésus. Il est important. Et Dieu va nous soutenir dans sa parole. Instruire l'enfant dans les voies qu'il doit suivre. Parce qu'il sait que c'est depuis le bas âge que tu dois commencer à orienter l'enfant dans la véritable voie. Mais laquelle des voies? Sa voie à lui. Parce qu'il sait que le diable, lui, il prend tout le monde, quel que soit l'âge. Parce que justement, il sait que tout être humain est forcément un instrument que Dieu peut utiliser pour le détruire lui ou pour faire échouer ses plans. Même ceux qui vont signer des contrats dans les sectes, quand il a signé un contrat de succès de 50 ans, certains disent que non, il doit bien te prendre même à la deuxième année que tu as donné au succès. Parce qu'il sait qu'à n'importe quel moment, tu peux retrousser chemin. Et c'est non qu'à gagner pour lui. S'il a dit que tu vas régner pendant 10 ans, il te fait régner 2 ans, la troisième année, il te récupère. Parce que c'était malin. Parce qu'il a confiance en personne. Donc les amis, regardez la position de Goliath. Je vous invite vraiment à visualiser la scène. Goliath sait qui est son adversaire. Il sait que ce n'est pas l'armée. Il sait que ce n'est pas tous les soldats là qui viendront l'attaquer. Non. Il sait que l'adversaire c'est David. Et c'est comme ça les sorciers de ta famille, ils savent que c'est toi l'adversaire. Mais quand même, il s'arrange à venir avec un armement solide. Mais c'est normal. C'est parce qu'il sait que toi tu es David. C'est parce qu'ils savent que toi tu es David. En plus de ça, ils savent que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Je suis sûr que Goliath, devant David, il avait compris que ce petit-là a quelque chose que les autres là n'ont pas. Parce que moi, je gronde, l'armée fuit. Mais lui, il vient quand même vers moi. Et il veut s'attaquer à moi. Et l'armée se cache. Et il ne vient pas enlever l'enfant là qui quitte. Il laisse l'enfant là quand même devant moi. Le roi a même pris ses habits, son épée pour dire au petit, va te battre.
Je suis sûr que Goliath avait compris que ce n'est pas un enfant comme tous les autres enfants. C'est pour ça que malgré sa taille, malgré sa force physique, il s'est quand même arrangé à prendre un javelot, une lance et une épée. Et si vous lisez bien dans les paroles, quand il menace David, il dit: je veux déchiqueter ta chair et je vais la livrer aux chiens ou aux oiseaux.